Hey, salut tout le monde, c'est Francis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pas de blabla, je vous l'avais teasé lors de mes précédentes vidéos, la Ichiban Kuji, d'accord. L'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Super est enfin annoncé officiellement avec des visuels du line-up. On se fait ça ensemble, c'est parti. Comme d'habitude les amis, je vous rappelle que ce format de vidéo News Reaction est fait pour être regardé sur un smartphone. Donc vous prenez votre téléphone en version long sur ordinateur. Ça s'adapte des moments maintenant apparemment, ouais. Donc ça se met en long comme ça, c'est pas mal. Mais c'est plus adapté à regarder sur un smartphone ou une tablette. Voilà, pour avoir une immersion totale avec votre serviteur Francis Dark. Bref les amis, vous avez l'habitude, Ichiban Kuji, qu'est-ce que c'est? C'est une loterie à la japonaise. Ça sortira du coup en décembre 2021. Le prix du ticket, je pense que c'est comme d'habitude 680 yens. Ça va sortir dans les boutiques participantes, tout ça. Donc c'est prévu en décembre. Donc ce n'est pas prévu tout de suite en France. Je tiens à le rappeler, j'ai eu beaucoup de messages en me disant oui, mais ça sort quand en France? Ben, ça sort pas tout de suite en France. Et il se peut aussi que maintenant, vous savez, les Ichiban Kuji ne sortent pas forcément en Ichiban Show. Alors c'est compliqué, il y a beaucoup de termes, mais les Ichiban Show, c'est des figurines qui sortent après en France, on peut acheter directement. En tout cas pour la France, peut-être Manga Story à Paris ou à Lyon, je crois, je sais plus où est-ce qu'il est le deuxième Manga Story. Bref, vous le proposera, ou certaines boutiques participantes à Ichiban Kuji. Mais pour l'instant, ça se passe que au Japon. Donc je vous rappelle, vous prenez un ticket, vous avez sur le ticket le lot A, le lot B, le lot C, ça correspond, enfin c'est une lettre du coup qui correspond à un prix, ça peut être une figurine, ça peut être une serviette, etc. 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 Vous commencez à avoir l'habitude, c'est parti, on arrête de parler et on va se consacrer justement au line-up écrit pour l'instant. Donc on aura du Super Saiyan God, Super Saiyan, du Saiyan Blue quoi, Goku et Vegeta. Donc dans une boîte, il y aura deux figurines comme on a eu pour la Goku et la Frieza, comme la précédente là avec Polunga, c'était quoi encore? C'était VS Omnibus Z du coup, voilà. En prix B, on a du coup Bath. En prix B, on aura du coup du Broly, ah oui, Bathly. D'accord, ok. Donc c'est du Broly en Super Saiyan, j'imagine, ouais, Super Saiyan. En prix C, on aura du Super Saiyan 4 Gogeta. En prix D, on aura du Ishenlan. Ouais, c'est mal écrit, hein. C'est écrit traduction Google, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. En prix E, on aura du Tolangsu. Hâte de voir ça. Enfin, j'ai déjà vu, mais hâte de vous montrer ça en tout cas. En prix F, on aura du Cell. En prix en prix G, pardon, on aura du Cell Junior. Après, c'est tout ce qui est mug, Metal Tray, je crois que c'est dessous de verre, serviette forcément, et à la Swan, ce sera un truc de malade. Encore une fois, ce sera une Shenron, mais pas n'importe laquelle. Je vous montre ça en fin de vidéo. Donc comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur ces figurines, sur ces visuels qu'on a. Bien évidemment, pardon, c'est des visuels qui viennent de popper aujourd'hui même. Je fais cette vidéo juste avant mes vacances. J'espère que j'aurai le temps de la poster juste avant mes vacances. Oui, je pars en vacances, donc vous aurez un peu moins de vidéos sur la chaîne. Désolé, mais chacun a besoin de prendre ses congés, normal, non? Donc il s'agit de la gamme Masterlize, encore une fois, donc l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Super. Donc les deux figurines ensemble, j'imagine, mesureront 21 cm, donc ils sont un petit peu en position un peu squat, quoi, à préparer à charger leur chacun Kikoa respectif, Kamehameha pour Goku et Kanon Galik pour le petit Vegeta. Qu'est-ce que je pense déjà sur la modélisation? Déjà, la figurine fait 21 cm, donc on est sur la gamme Masterlize, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je pense de la modélisation? Eh ben, je trouve pas ça terrible du tout, surtout au niveau des visages. On a une grosse jointure au niveau de l'épaule de Goku, là, je sais pas si vous la voyez, derrière l'épaule, quoi. Voilà, on a une figurine où j'ai l'impression que le sculpte du bas est encore repiqué sur une autre
figurine qu'on a déjà eu en Ichiban Kuji. Les mains par contre sont super bien faites sur la Goku, mais le visage je trouve ça pas terrible quoi. Hein. Pareil pour le Vegeta, au niveau du visage je trouve pas ça génial. Dites-moi ce que vous pensez, mais moi perso je kiffe pas trop. Les mains sont plutôt pas mal. Ce duo de figurines est tiré forcément du film Broly, vous l'aurez remarqué, Dragon Ball Super Broly. Et justement moi j'ai le manga de ce film pardon. Donc voilà, je vous montre ça vite fait ici. Donc c'est tiré de cette illustration dans le film, c'est en CGI ce petit passage pardon. Mais franchement, cette illustration, je sais plus de qui est faite cette illustration. Je crois que c'est Toyotaro, hein, je suis pas sûr. Bon bref, la figurine suivante qui est encore un Broly, c'est pareil, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. D'ailleurs, je pense que c'est celle quand il est en Ikari, encore avec les cheveux noirs, d'une ancienne Ichiban Kuji aussi. Alors quel Ichiban Kuji, je me rappelle plus, je crois que ça doit être Ultimate Variation, un délire comme ça, je sais plus, bref. Qu'est-ce que je pense au niveau des couleurs? Oui, c'est fidèle, tout est nickel au niveau des couleurs, il y a beaucoup de brush et tout, ça me va. Par contre, au niveau du choix de la figurine, au niveau du choix du personnage, c'est pas oufissime. Bon, si t'avais pas eu de Broly en Super Saiyan, bah ouais, prends-le, mais voilà, sans plus. En tout cas, c'est proportionné avec les deux figurines qu'on a vues juste avant, car cette figurine mesure 26 cm. Quoique, c'est peut-être pas forcément super bien proportionné, hein, bref. 26 cm contre 21 juste ici. Ah oui, juste ce que j'ai pas dit, ici, on a déjà eu des figurines similaires, mais de taille moyenne. Les Tag Fighter, que je vais vous mettre en shorts très prochainement. J'espère en tout cas que mes vidéos shorts vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire, surtout en commentaire. Surtout qu'en ce moment je vais vous mettre pas mal de shorts parce que comme je suis en vacances, je vais vous mettre des shorts. Voilà. J'en ai préparé d'avance, donc je vais vous publier ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, n'hésitez pas aussi à liker, à partager forcément et à vous abonner à la chaîne si vous kiffez mon contenu. On va donc passer à la figurine suivante qui est la petite Gogeta SSJ4 en LOC qui mesure 25 cm, toujours dans la gamme Masterlize. Juste un petit truc à préciser, pour la Broly, on est sur une gamme Masterlize et non pas une gamme Masterlize Extreme. Une petite différence, la Extra, pardon. La Extra, c'est ce que j'allais dire, est beaucoup plus meilleure. C'est beaucoup plus extra. Hein. Donc voilà, vous verrez ça juste après. Donc la Masterlize de Gogeta. Voilà, au niveau originalité, c'est pas oufissime. Pareil, j'ai l'impression que le corps a déjà été utilisé dans une ancienne Ichiban Kuji, celle justement avec le Ozaru doré. J'ai vraiment cette impression. Ok, les couleurs sont nickel. Le visage est pas super génial. Surtout au niveau des yeux, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me gêne. Les yeux sont peut-être trop grands par rapport au visage. J'aurais aimé des yeux peut-être plus fins. Ça aurait été peut-être mieux. En tout cas, le reste me semble plutôt correct. La prise de vue est d'en haut, donc tu as l'impression que les jambes sont moins longues que d'habitude, mais vous inquiétez pas, je pense que c'est juste une question d'angle. La figurine suivante qui n'est nulle autre que Lee Shenron, cette fois-ci en gamme Masterlize Extra. Généralement, déjà les Masterlize sont très poussés au niveau des détails, au niveau des détails quoi, voilà. Et les Masterlize Extra, c'est encore plus extra au niveau des détails. Donc voilà, on est du coup sur un Lee Shenron qui n'est jamais sorti de... Enfin, ils sont jamais sortis de figurines en taille moyenne de Lee Shenron. Shenron, désolé, alors le côté Club Dorothée avec Lee Shenron ou je sais plus quoi, je crois que c'est Shenron. Bref, en tout cas, on voit, on peut situer cette période où au moment où il a les boules de cristal, justement, les Dragon Ball, oula, décidément, les Dragon Ball dans le torse où il a récupéré tous les autres dragons, du coup, et il est du coup plus puissant que le Super Saiyan 4, il me semble que c'était ça, un délire comme ça, bref. En tout cas, cette figurine a l'air oufissime. On réalise pas avec cette photo, on a l'impression que ça a l'air pas ouf, mais franchement, je pense qu'en vrai, elle va être excellente. Au niveau du regard, regardez-moi ça, elle est juste
phénoménal. Je trouve que le regard est super bien fait. Regardez, les yeux sont bien fermés pour montrer tout le côté machiavélique, le côté aussi, Lee Shen-Ron adore le combat, ça se voit sur son visage, je trouve vraiment bien fait. Regardez les petites boules de cristal, encore une fois, les Dragon Ball brillent sur son torse. Voilà, on a des trucs vraiment sympas, la texture a l'air plutôt cool. Les cornes derrière, là ça brille un peu, alors je pense que c'est un parti pris, on verra ce que ça donne en vrai ou lors de déballage de youtubeurs vidéo qui sont au Japon, mais en tout cas voilà, regardez même la patte en bas, ça déchire, franchement cette figurine elle déchire. Moi je suis pas super fan de l'univers Dragon Ball GT, mais là ça donne vraiment envie. Il faudrait avoir vraiment un très beau Gogeta SSJ4 pour mettre en face, et j'en ai pas encore trouvé, surtout au niveau de la taille, hein, parce qu'on a des petites Gogeta SSJ4, j'en ai d'ailleurs, mais au niveau de la taille face à ce Lee Shen-Ron, il faudrait un bon Gogeta, pardon, et celui-là je trouve pas super génial, et celui qui est sorti sur le Ichiban Kuji est bien, mais il est pas badass quoi. Je veux du Gogeta SSJ4 badass. On passe donc du coup au lot E, toujours Masterlize, et regardez-moi ce monstre! C'est quoi ce monstre? Non mais c'est quoi ce monstre? Je peux pas crier parce que j'ai des voisins et tout ça, mais c'est quoi ce monstre de 25 cm dans la gamme Masterlize? Un personnage jamais vu dans l'univers de la figurine de taille plutôt grande, j'ai envie de te dire. Trunks en forme Ikari, là, tu sais, Super Saiyan, je sais plus quoi, là, bref, j'ai pas le terme, je m'appelle pas DBTime pour pouvoir sortir le terme du tac au tac, mais voilà, moi, ça, j'ai envie de le mettre à côté d'un Broly ou quoi, voir la différence. Bon, il fait 25 cm, donc c'est un peu plus petit qu'un Broly, donc peut-être, en fait, qu'il serait proportionné. Regardez-moi au niveau des détails des jambes, regardez les muscles bien carrés et tout, très Dragon Ball Z, le temps où voilà, il est face à Frieza, j'allais dire, à Cell, hein, regardez-moi ça, j'ai la nostalgie de l'épisode rien qu'en voyant cette figurine, c'est vraiment ouf. Rien que dans la pose, dans le regard, comment c'est baissé. Ah, je suppute quand même un petit visage récupéré de Broly, hein, quand même. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qui en est sortie. À mon avis, ils se sont dit, bah tiens, Broly, on sait faire, bah Trunks, on peut le faire aussi, hein, maintenant, voilà. Hein. Regardez-moi la chevelure qui est hyper bien proportionnée. Cherchez pas, les gars, comme ça, vous pouvez dire, vous pourriez vous dire, non, il y a trop grands cheveux. Non, c'est comme ça. Ses cheveux sont comme ça. Et ça a l'air d'avoir du brush, c'est-à-dire orange sur le centre, qui part sur du jaune, qui part sur du blanc. Alors, je sais pas si c'est un effet de lumière ou quoi. On verra ça quand on aura la figurine, j'espère. Mais en tout cas, voilà, les textures, le brush et tout ça. Franchement, ça a l'air vraiment propre. Même l'armure, elle ne brille pas et tout. Donc, franchement, ça a l'air vraiment cool. C'est vraiment un très bon choix de personnages, et enfin ils font preuve d'originalité, et c'est pas fini puisque le lot F, on arrive sur du sel, déchire, ça déchire, voilà. Rien que dans le choix de prendre Cell dans une Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Super, c'est cool, c'est super, et c'est une Masterlize extra, donc ça veut dire la qualité de détail, c'est encore mieux qu'une Masterlize, et je crois que la taille aussi, au niveau de la taille, c'est un peu plus grand qu'une Masterlize, donc celle-là, elle fait 27 cm, donc elle est proportionnée par rapport à Trunks, donc c'est nickel, de toute façon, on les voit hein, juste à côté, ah non, quoique, ouais, pour 2 cm de plus, à mon avis, il sera un peu plus grand que ça quand même, hein. Voilà.
Donc là, on a un Cell avec les bras croisés, une pose qu'on connaît, qui est dans le manga. J'ai pas de page là à vous montrer parce que ça va être galère à faire le montage et tout ça, j'ai pas envie. Mais en tout cas, c'est une... Et d'ailleurs, enfin, c'est une pose tirée du manga. Je suppute Varrock d'avoir conçu cette figurine ainsi que celle-là. Bien évidemment, ça sent le Varrock à plein nez. Je dis ça, je dis rien, je ne sais pas, on verra quand ça va se confirmer. En tout cas, cette petite selle au niveau des proportions sont vraiment top. Voilà, moi j'avais pas de sel, j'en demandais, on a eu à un moment donné, on a eu une fake news avec Boo et Cell en grandissant, on a dit oh, ça va être le feu, ça va être le feu, ça va être le... En fait c'était une fake news, voilà, donc voilà. Et là d'avoir le Cell en Masterlise Extra, il faut vous dire que la gamme Grandista avait baissé au niveau qualité, par contre la gamme Masterlise reste dans ses standards de qualité, de conception et de production, pardon, nickel. Donc d'avoir un Cell comme ça, je pense que ça va déchirer ça. Run. Désolé pour les rototos là, hein, je sors de manger, donc voilà. Bref, au niveau du visage de Cell, j'ai un petit doute quand même. Voilà, oui, il est très très bien, mais le visage est un peu bizarre, surtout au niveau de la bouche, là ça fait... voilà. On a déjà vu ce genre de bouche là dans sur d'autres figurines, je sais plus lesquelles, j'ai pas en tête là, genre peut-être Frieza ou un délire comme ça, bref. Mais en tout cas, là, tout le reste c'est nickel. Rien que tu mets ce Cell, même si le visage ça va pas, je le mets de dos face à Trunks. Et je te fais un diorama enfin, je te fais pas un diorama, mais parce que moi je suis pas concepteur de diorama, mais je te fais voilà, une scène avec Trunks d'un côté et celle devant, comme ça, dos tourné, c'est nickel, voilà. Bon, en tout cas, au niveau des couleurs, ça a l'air vraiment bien. On va donc passer à la dernière figurine de ce line-up, et il s'agit du coup du Cell Junior qui est juste magnifiquement parfait. Il est parfait, il y a tout, il y a tout. Voilà, peut-être ses yeux sont un peu larges, un peu ouverts, un peu trop ouverts, mais c'est pas super dérangeant. En tout cas, les couleurs y sont. La forme, la morphologie, les proportions, voilà, cherchez le mot, de cette figurine sont parfaits. C'est parfait. Je vois un Cell Junior comme dans l'anime, voilà. Oui, donc en fait, il n'y a pas... c'était pas la dernière figurine, forcément. La dernière figurine, c'est celle-ci. Voilà, le monstre de 30 cm. Shenron rouge, hein, pour les Français. En italien, je sais pas. En anglais, je sais pas. En japonais, je sais encore moins. Donc voilà, ça c'est dit. Donc Shenron rouge qui est... bon, on sent quand même que ça a été repris sur le tout premier Shenron qu'on a eu dans la l'Ichiban Kuji, pardon, Ultimate Variation. Non mais c'est quoi encore cette merveille? Voilà, moi je vais les appeler, je pense que Dragon Ball, vu qu'il y a 7 Dragon Ball, vont nous faire les 7 merveilles de l'univers Dragon Ball. Voilà, on a eu Shenron, on a eu Ozaru Vegeta, on a eu Porunga, on a eu celle-là, Shenron rouge. C'est quoi la prochaine? Shenron Gold, là, le dieu Shenron, là, je sais plus comment on appelle ça. Shinchanon ou je sais plus, bref, on va peut-être avoir du Goku en singe géant, je sais pas, les gars, vous sortez des trucs de malade, le grand Godester par exemple, ou Piccolo Daimao, ou Piccolo Daimao, wow. Bref, en tout cas, on revient à celle-là, bon, ils sont pas trop foulés, au niveau du corps, je pense que sera exactement la même chose que le Shenron. Par contre, ça diffère au niveau des pattes, parce que du coup, là, il a que 3 doigts, voilà. Voilà, il peut pas faire un check à 5 doigts, quoi. Il fait un check à 3 doigts, lui. Donc voilà. Au niveau du visage, ça ressemble quand même vachement avec des formes un petit peu plus rondes. Donc je pense simplement qu'ils ont pris le moule de Shenron, voilà, et ils ont modifié pour faire celui-là. Les cornes ont l'air... top, un petit côté gold et tout ça sur les cornes, franchement les moustaches et tout ça, ils annoncent 30 cm,
mais forcément, vous le savez, hein, on a vu des unboxings sur les chaînes, sur les autres chaînes, quoi, voilà. Je vais pas vous citer 15 millions de chaînes, que ça va faire beaucoup plus que ça, hein. 30 cm, généralement, on part de la base jusqu'à la tête, généralement, ça, des pieds à la tête, on va dire. Sauf que là, il y a les cornes et tout, le corps qui vient, machin, et je vous explique pas le délire, quoi. Bon, cette figurine, j'ai pas besoin de trop la critiquer, parce que, à mon avis, ça va être une tuerie de fou. Ce Shenron, par contre, m'évoque pas grand-chose. Bon, voilà, c'était le moment, oui, effectivement, où Pilaf fait rajeunir Goku sans le vouloir, voilà, où Shenron du coup il exauce le vœu alors que Pilaf lui a pas demandé forcément d'exaucer le vœu. Dans Dragon Ball GT, hein, je précise, bah oui, pour ceux qui n'ont pas regardé Dragon Ball GT, ce Shenron tu le retrouves dans Dragon Ball GT, donc je t'invite à aller voir quand même Dragon Ball GT, ça fait partie de l'univers Dragon Ball, reste pas que sur Dragon Ball Super, toi à nouveau, ou que sur Dragon Ball Z, va voir aussi Dragon Ball GT, et voilà, tant qu'à faire Dragon Ball Heroes, même si je suis pas un très bon exemple parce que je regarde pas Dragon Ball Heroes. Voilà, bon, bref, les amis, qu'est-ce que je pense de cette Ichiban Kuji? C'est dans la même lignée que les autres Ichiban Kuji, Dragon Ball versus Omnibus, ainsi que Dragon Ball versus Omnibus Z. On a du coup Dragon Ball versus Omnibus Super. Est-ce que le prochain sera Dragon Ball versus Omnibus GT ou Dragon Ball versus Omnibus Heroes ou Dragon Ball versus Omnibus Broly ou Dragon Ball versus Omnibus Dragon Ball Super Heroes, enfin, tu vois quoi, Dragon Ball versus Omnibus Hero, voilà, je lance le truc. Bref, dans ce lot, les personnages que je ne veux absolument pas, c'est ces deux-là. Voilà, déjà en bas. Goku Vegeta, ça m'intéresse pas, j'ai déjà les TIE Fighter. Le Broly. Broly, t'es comme ça là. Change, fais une position badass comme on a pu voir sur l'Ichiban Kuji Back to the Film, ouais, je confonds avec Back to the Future. Bref, fais une pose badass comme ça, là, ta pose, là, voilà quoi. C'est pas très original. Gogeta, pas très original. Lee Shenron, le choix est très original. La pose est plutôt cool aussi. C'est pas une pose hyper badass, mais je trouve qu'elle fait largement le café. Le Trunks, bon, voilà, tu me dis, je sais pas moi, je vais comparer ça à la bouffe. Tu me dis pizza. Voilà, je sais ce que c'est. Tu me montres ça, pour moi c'est de la pizza. C'est de la pizza en figurine. Voilà, j'ai pas besoin de réfléchir. Ça, je prends. Je parle bien évidemment du Trunks, bien évidemment. Hein. Voilà, une valeur sûre, quoi. Gamme de valeur sûre, figurine de valeur sûre, transformation de valeur sûre, personnage de valeur sûre. Voilà. Celle, pareil. Valeur sûre, attention, je mets quand même un petit bémol sur le visage de Cell. Le Cell Junior, j'aimerais bien, mais à mon avis, au niveau des prix, ça va coûter comme le Saibaman. Ça va être du 50-60 € pour une petite figurine de 10 cm. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, 10 cm pour celle-là. Donc ça va pas être très grand, donc ça sera forcément conventionné avec le Cell. Donc là, comme vous la voyez à côté du Cell, à mon avis, elle sera beaucoup plus petite que ça. Faut la rétrécir, hein, ce sera pas comme ça. Hein. Donc oui, ces trois-là sont oufissimes. Le Lee Shenron est oufissime. Et celui-là est pas juste incroyable, en fait. Voilà, le mot il sort tout seul. Incroyable, cette figurine sera incroyable. Oui. Voilà les amis, pour cette petite Ichiban Kuji. En tout cas, j'espère qu'on va se retrouver en décembre pour vous faire le déballage de ces figurines. Ne vous inquiétez pas, je mets des shorts, mais les unboxings reviennent sur la chaîne. Enfin, ils sont pas partis, hein, voilà. Il y aura d'autres unboxings sur la chaîne, il y aura d'autres formats. Il y a un format très important pour moi que je veux absolument vous partager. En tout cas, pour aider, comme d'habitude dans chacune de mes vidéos, aider la communauté des collectionneurs. Et entre autres la communauté Stark. Voilà les amis, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. D'accord, futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Ma langue a vrillé, c'est comme ça, hein, ma langue a vrillé, c'est bon, ça arrive, hein, je suis pas parfait. Hein.